Fabrice Amedeo, donc c'est votre troisième Vendée Globe, Oui, si c'est bien ça. c'est mon troisième Vendée Globe. Alors comment vous l'abordez? J'aborde ce troisième Vendée Globe avec beaucoup de sérénité et en même temps une petite revanche à prendre, puisque j'ai réussi mon premier Vendée Globe, que j'ai bouclé en 11e position en 103 jours. Mais malheureusement, mon deuxième Vendée Globe ne s'est pas bien passé et j'ai abandonné en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, j'ai une case qui est cochée, j'ai terminé un Vendée Globe, mais j'ai malheureusement eu un échec. Et donc là, il y a une vraie volonté de prendre le départ de ce Vendée Globe depuis 4 ans. Et surtout d'en franchir la ligne d'arrivée, avec sur mes épaules une grande pression de la communauté scientifique, puisque j'ai sur mon bateau des capteurs océanographiques qui mesurent le CO2, la salinité, la température, les pollutions anthropiques avec notamment le microplastique et également l'ADN environnemental, donc la biodiversité. Donc j'ai tout un dispositif de capteurs qui va permettre d'aller chercher des datas dans les mers du Sud, les mers au sud de la planète qui sont peu connues des scientifiques, parce qu'il y a peu d'expéditions scientifiques dans ces endroits-là. Et donc les scientifiques comptent vraiment sur moi cette année pour boucler la boucle, faire un beau Vendée Globe, ça c'est la dimension personnelle, mais aussi faire le tour du monde et ramener des données inédites pour la communauté scientifique. À la conférence de presse, vous avez carrément dit que vous vous êtes interdit d'abandonner ce Vendée Globe. Donc vous mettez, c'est votre défi, c'est ça? Ah bah mon défi c'est d'essayer de faire le meilleur classement possible, mais c'est surtout de terminer le Vendée Globe. De toute façon un Vendée Globe, moi je dis toujours, ça se gagne ou ça se termine. Moi j'ai pas un profil de skipper pour gagner le Vendée Globe, j'ai pas le bateau non plus pour gagner le Vendée Globe. Donc au-delà du classement, ce qui est le plus important, c'est de jouer la fiabilité du projet, de terminer le Vendée Globe, de porter des beaux messages en faveur de la préservation des océans et de la transition énergétique. Et puis après, si chemin faisant, j'arrive à faire une belle performance, ce sera que du bonus. Quelle raison vous a poussé à abandonner la dernière fois? En 2020, j'ai arrêté en Afrique du Sud parce que j'ai eu un blackout complet de tous mes systèmes informatiques. Donc un problème technique malheureux. Un problème technique malheureux. Pas un OVNI, pas... Non, pas moi. Pas des choses comme ça, d'accord. C'est votre dernière ligne droite avant le 10 novembre. Ouais. Vous avez encore une ou deux grosses régates? Ouais, alors c'est la dernière ligne droite. Moi, pas tout à fait, je dirais la dernière ligne droite, elle va commencer en septembre. En tout cas, là, donc là, le bateau il est en chantier à Lorient, il va être mis à l'eau fin mars. Et donc j'ai ensuite une course qui s'appelle The Transat, qui est l'ancienne Transat anglaise, gagnée par Eric Tabarly en 64, qui avant partait d'Angleterre, elle est aux États-Unis, maintenant elle part de Lorient et elle va à New York. Donc je vais faire Lorient-New York en solitaire, contre les dépressions de l'Atlantique Nord, donc c'est un bel exercice. Et ensuite j'ai participé à la course New York-Vendée. C'est la grande répétition générale avant le Vendée Globe, puisqu'on arrive au Sable d'Olonne, avec une course dans des vents portants, comme dans les mers du Sud sur le Vendée Globe. Très très intéressante cette course. Il y aura quasiment tous les concurrents du Vendée Globe, je pense. Donc un aller-retour sur l'Atlantique entre la France et les États-Unis, et ensuite le Vendée quoi.